She break your waist like Dua Lipa. I don't mind if you go love ou pas. Dark skin girl like Lupita. I'm in a spaceship off like Jupiter. If I ever done you wrong, you need... Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où je vais vous parler en fait de comment commencer, comment débuter, que faire, comment faire son book, tout ça, enfin toutes les questions qu'on peut se poser. Quand on veut se lancer dans ça, je pense que j'ai quand même beaucoup pu avoir d'expérience dans ce domaine, donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de se lancer en ce moment, et je me suis dit bah si je peux vous aider, pourquoi pas. Si je parle doucement c'est normal, c'est parce que ma mère est en télétravail juste à côté, donc j'ai pas trop envie de la déranger non plus. Ah oui, et pour si vous me demandez pour ma pépé, c'est une pépé que j'avais déjà, il y a quoi, je sais plus combien de temps sur ma chaîne, je vous avais déjà fait une vidéo avec, c'était il y a longtemps, ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai, et pourtant c'est une synthétique. Donc pour vous dire que franchement elle a bien tenu pour une synthé de 30 €. Donc franchement elle a hyper bien tenu. Mais bref, donc du coup nous on va continuer avec le sujet. C'est parti. Alors, pour commencer je vais vous expliquer tout simplement d'abord mon expérience, comment ça a commencé pour moi, d'où il m'est venue l'idée de faire du mannequinat, etc. Alors c'est vrai que comme toute, on va dire entre guillemets petite fille, la plupart en tout cas des petites filles veulent souvent, quand on voit les magazines, les pubs à la télé, on dit toujours on a envie de devenir mannequin, ou peut-être il y a aussi d'autres métiers qu'on a envie de faire. Il n'y avait pas que mannequin que je voulais faire quand j'étais petite, mais je voulais, c'était un de mes rêves en fait, de faire du mannequinat. Du coup à partir de mes 14 ans, j'ai commencé à faire des concours, c'est-à-dire les concours comme Elite, etc., les concours un peu comme ça. Vous savez, on devait s'inscrire sur internet avant, et ensuite il y avait je me rappelle ça se passait à Aéroville même, à un moment donné ce concours-là. J'ai encore pour vous dire, je vais le prendre pour vous dire tellement c'était important pour moi en fait, j'ai gardé. Vous passiez, vous mettiez toutes vos informations, etc. sur une feuille. Ensuite on vous mettait un numéro, on vous prenait ça là, vous le collez comme ça. Et ensuite vous deviez passer, donc il y avait 3 tours en fait à faire. Il y avait un premier tour où vous deviez marcher, de montrer votre démarche. Si vous passiez le deuxième, si vous passiez ce tour-là et qu'en gros bah, vous saviez bien défiler et tout, on vous passait ce petit truc-là. Il y avait écrit, bon il y a trop de lumière, mais il y avait écrit deuxième passage avec l'heure à laquelle vous devez passer. Et moi j'avais fait ce concours-là, je crois 2 fois ou 3 fois, un truc comme ça. Première fois j'avais pas réussi, j'étais hyper dégoûtée et tout. En plus j'étais jeune, du coup la défaite c'était quelque chose que... Enfin l'échec c'était quelque chose qui me démoralisait énormément, alors que maintenant un échec pour moi c'est rien, genre je me relève et je continue, mais bon j'étais assez jeune donc du coup j'ai pas trop... eu cette force-là. Ouais, après, souvent mes parents m'accompagnaient dans ces concours et tout, donc mes parents ont toujours été d'accord avec ça, en fait, d'accord avec ça, ils me soutenaient parce que bah, ma mère elle savait qu'elle voyait que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et du coup, après la deuxième fois, je crois que c'est la dernière fois, le troisième concours que j'ai pu faire, c'est là où j'ai passé le deuxième tour. Sauf qu'en fait, avant, je n'avais pas de lentilles. Ah, pour ceux qui ne savent pas, je porte des lentilles. Je pense que ça se voit. Je porte aussi des lunettes. Du coup, avant, je n'avais pas de lentilles parce que je savais pas encore comment les mettre et tout. Du coup, je portais que des lunettes. Et ce qui fait que bah, dans ces genres de concours-là, même dans le mannequinat tout court, il faut que tu aies des lentilles. Tu peux pas avoir de lunettes, c'est pas possible. C'est pas possible, à part si tu fais que un partenariat pour une pub de lunettes, une pub pour ça, ou voilà, mais sinon c'est pas possible. Parce que bah, pour les photos, il faut que tu aies des lentilles. Donc ceux qui déjà ne sont pas compatibles avec les lentilles, c'est mort. Franchement, moi je vous donne un avis clair, c'est mort. Pour moi, je trouve que c'est mort. Du coup, bah, j'ai dû. En fait, quand on m'a demandé d'enlever mes lunettes pour regarder la caméra, puisqu'on devait prendre une photo pour le deuxième passage, bah, forcément j'ai louché. Biscuit, forcément, voilà, parce que bah, je voyais rien en fait. Moi, je suis une fille qui voit strictement rien sans lunettes. Donc, bah, et sans lentilles non plus, du coup. Et du coup, bah, voilà, c'est ça qui m'a fait en fait. Et même eux, ils me l'ont dit. C'est ça qui m'a fait aussi, voilà, parce que bah, sur la photo, j'ai pas eu une bonne tête. Donc, du coup, forcément, next. Mais du coup, j'en ai gardé un bon souvenir. Je l'ai toujours gardé parce que c'était un truc. C'est ça en fait qui m'a permis de voir que c'était quand même ce que j'aimais faire. Défiler, tout ça, c'est ce que j'aime en fait, tout simplement. Par la suite, j'ai arrêté pendant un petit moment. Je me suis arrêtée pendant 1 an, je crois, parce que je rentrais en seconde après. Je me suis arrêtée pendant 1 an. Ensuite, après, j'ai commencé à regarder sur Instagram un petit peu et tout. J'ai essayé de retourner un petit peu dans le monde du mannequinat tout en ne rentrant pas trop dedans parce que bah, j'avais les cours à côté. Et c'est là où du coup j'ai pu découvrir du coup Top Girl. Ça s'appelait comme ça avant, maintenant ça s'appelle World of Agency, quelque chose comme ça. Mais avant ça s'appelait Top Girl, du coup moi je garde toujours ce petit nom en fait là avec moi dans mon cœur parce que franchement c'était vraiment super bien aussi. C'est une agence en fait qui est sans critères de taille pour le coup. Quand je dis sans critères de taille, c'est à dire bah, que vous soyez ronde, fine, grande, petite, voilà, il y a de tout, il y a de tout, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est pour ça aussi que j'y suis allée, même si
sans mentir, j'ai tous les critères pour être une mannequin de base, on va dire entre guillemets, genre les mannequins grandes, fines. Je suis très fine, je suis très grande, je fais 1m78, donc forcément je remplissais tous les critères, mais je voulais quand même aller dans cette agence qui était sans critères, parce que je sais pas, elle dégageait quelque chose de positif. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Du coup je suis restée même quelques mois avec eux. Je suis partie à Miami, donc du coup toutes mes vidéos, j'ai même fait une vidéo sur YouTube, vlog à Miami, Top Girl, n'hésitez pas à aller la voir, je vais le mettre en barre d'infos. Et j'ai aussi dans mes bulles Instagram des petites images de là-bas. C'était vraiment super bien, je regarde vraiment très bons souvenirs. Si Wally, Nina ou Lionel, vous passez par là, plein de bisous à vous. Et voilà, ces personnes-là, elles ont aussi été hyper gentilles avec moi. J'ai participé aussi à plusieurs petits défilés avec eux. C'était vraiment très bien, des défilés qu'ils organisaient, etc. Ils ont fait beaucoup de petites choses qui étaient vraiment très bien. Pareil, le voyage là-bas, c'était vraiment cool. On était dans une belle villa, enfin c'était... Il n'y avait strictement rien à dire. En fait, j'ai bien profité. C'est ça aussi qui m'a... Ça aussi, ça a encore plus consolidé le fait que je voyais que c'est ce que j'aimais faire, en fait. C'est clairement ce que j'aimais. Pareil, j'ai aussi eu beaucoup de conseils de leur part. Des conseils aussi, comme j'ai dit, de la part de Wally. Comme j'ai dit, si je passe par là, plein de bisous. Et franchement, ouais, ça a été une bonne expérience. Une très bonne expérience. Je regarde que du bon. Même si c'est vrai qu'on s'est un peu perdu de vue, je les garde toujours dans mon cœur. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Je sais très bien que si un jour on a besoin de se voir, etc. et tout, s'ils ont besoin de moi, il n'y a pas de souci, je serai toujours là. Parce que c'est vrai qu'eux aussi, ils ont aussi un petit peu plus redonné confiance en moi aussi à certains moments. Plein de bisous à eux, c'était une très belle expérience et je regrette rien du tout. Du coup, après ça, c'était l'année, je sais plus combien que je suis partie avec eux à Miami. Je sais plus, faudra regarder mes bulles pour voir la date. Je crois que c'était en 2019, janvier 2019. Ou janvier 2018, je sais plus du tout, mais en tout cas c'était en janvier, je me rappelle on est parti une semaine et demie, je crois, entre ça. Ensuite, dès que j'avais fini ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant un petit moment parce que pareil, il y avait les cours, je crois que je devais passer mon bac ou un truc comme ça. Oui, je crois que je devais passer mon bac. Mon bac ou un examen. Je sais plus, mais en tout cas, je devais passer quelque chose. Donc j'avais arrêté parce que je devais partir une deuxième fois, parce que là-bas à Miami, on avait passé des castings, etc. et tout, pour des castings en fait. Et j'avais été sélectionnée dans un, mais je pouvais pas y retourner. Parce que j'avais des examens et ma maman voulait pas que je parte. Donc voilà, j'étais encore sur la responsabilité de ma maman, donc je pouvais pas partir comme ça. Mais c'était pas grave, j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre, donc c'est ça qui compte aussi. À un moment donné, je me suis dit, allez hop, là je me lance, il est temps que je me lance en fait. Donc j'ai commencé à essayer de faire un message. J'ai fait un message sur mes notes de mon téléphone. Et là, j'ai mis vraiment tout ce que je ressens, enfin tout ce que je ressentais, entre guillemets, non mais j'ai mis ma présentation, bonjour, je m'appelle Elena, j'étais là, mes mensurations, j'ai mis toutes mes mensurations. C'est très important de vous mesurer avec les bandes mesurables, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous m'avez compris, c'est les trucs de couture là, jaunes. C'est très important de prendre toutes vos mensurations, que ce soit épaules, taille, tout. J'ai tout mis dans les notes. J'ai mis aussi du coup ce que j'aimerais faire. Et en gros, voilà, et à chaque fois, j'adaptais en fonction de l'agence que j'allais démarcher. Et il y avait une agence en particulier que j'aimais bien, qui s'appelait HK Model Management. Donc, je vous mettrai leur compte Instagram juste ici. Et cette agence-là, c'est elle qui m'a fait vraiment décoller. Dans le sens où je les ai démarchés. J'ai envoyé un message, je leur ai dit, voilà, je m'appelle, comme je vous ai dit, tant. Je mettrai le message que j'ai envoyé juste ici. On m'a répondu. On m'a demandé et tout, oui, nanana, etc. Enfin, on a parlé. Et on a décidé du coup de se donner un rendez-vous. De base, c'était très difficile de se voir parce que moi j'avais les cours et puis eux c'était souvent les dimanches. J'avais beaucoup de choses à faire aussi à côté. Mais bon, du coup, on a fini par se voir. Et c'est là où j'ai pu rencontrer Anissa. Donc Anissa, tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, mais elle reste, comme j'ai dit, pareil pour les autres, toujours là. C'est grâce à elle que tout a commencé. On s'est vu. Elle a vu directement que je correspondais aux critères, c'est-à-dire que j'étais grande. Elle m'a demandé si je voulais faire modèle ou mannequin. Sachant que c'est deux choses différentes. Il faut bien se mettre ça dans la tête que ce sont deux choses différentes. Modèle, photo, il n'y a pas vraiment de critères. Modèle, photo, il n'y a pas de critères. Alors que mannequin, on a des critères. Et moi, je faisais partie de cette catégorie-là, c'est-à-dire mannequin défilé. Et j'avais beaucoup de critères à respecter, du coup, c'est-à-dire beaucoup de critères physiques à respecter. C'est-à-dire qu'il faut une taille assez fine, on va pas se mentir. La catégorie mannequin défilé, il faut que tu respectes une taille, 1m78 minimum normalement. Et surtout, la taille fine. Si tu es vraiment genre en mode, on voit bien si t'es bien fine vraiment et t'as une taille bien serrée, etc. et tout,
c'est nickel. Longues jambes, etc. et tout, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais du coup, bref, bah, du coup, je correspondais un petit peu, bon, même si j'avais pris un peu de poids. Donc, du coup, j'ai dû le perdre après, je vous expliquerai après. Voilà, enfin, en tout cas, c'était ça, je correspondais. Donc, elle m'a fait défiler un peu, elle m'a fait essayer des vêtements. Enfin, mes vêtements que j'avais rapportés pour voir un petit peu comment je faisais et tout. Et on a commencé à faire un shooting. Je mettrai des photos là. Le premier shooting que j'ai fait, du coup, avec Anissa, avec HK, j'aimais trop. C'est là aussi le jour où j'ai rencontré Gaosu. Gaosu, je passe par là aussi, plein de bisous à toi. Et c'est vraiment une équipe. Ils sont coéquipiers. En fait, Anissa, c'est la fondatrice et son coéquipier, c'est Gaosu. Et les deux ensemble, ils font un travail, mais vous avez juste à voir leur Instagram. En fait, l'Instagram de Gaosu, si je vous mets là, vous avez juste à voir leur Instagram et voir le travail qu'ils font avec leur modèle. Il n'y a rien à dire. Il n'y a clairement rien à dire. Du coup, voilà, c'est ce jour-là où je les ai rencontrés. Du coup, après, j'étais tellement contente et tout. Je me rappelle, c'est mon copain qui m'avait accompagnée. C'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Le premier shooting, j'étais tellement contente. Il n'y avait clairement rien à dire. Du coup, c'était cool. Ces photos-là, elles m'ont servi parce qu'après, en fait, on avait commencé, en fait, dès ça, on avait signé un contrat. J'ai signé un contrat avec elle, elle m'a fait signer tout un contrat d'1 an. Et du coup, bah, après, on a commencé à créer mon book, en fait, parce que j'avais aucune photo pro. Aucune photo pro. Et donc, il fallait bien en créer, en fait. Donc, on a commencé à faire des shootings, etc. Et ainsi de suite, elle m'a aussi envoyé vers d'autres photographes pour qu'ils puissent me faire d'autres meilleures photos aussi pour mon book. On en a fait plein. Toutes ces photos étaient forcément, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, dans mon ancien téléphone qui a été volé. Donc du coup, j'avais tout perdu. Mais donc, je ne pourrais pas vous montrer plus que ça. Mais j'essaierai de vous mettre plusieurs photos que j'ai pu, en tout cas, réaliser grâce à elle. Et grâce aussi aux photographes. Tous les photographes avec qui j'ai pu faire, je vous remercie aussi énormément si vous passez par là. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait beaucoup de shooting photos. Et bah, du coup, c'est elle à chaque fois qui me bookait un petit peu un peu partout. Comme je vous ai dit, je vous mettrai à chaque fois que je parle plein de photos de ce que j'ai pu faire. Franchement, voilà. Donc, dans mon book, il y avait des photos, je pouvais être aussi, que ce soit très extravagante, aussi très naturelle. Surtout que quand on est mannequin, les photos très naturelles sont aussi très importantes. Parce que bah, c'est là où en fait on peut vous voir vraiment entre guillemets nu, votre visage à nu, pour voir comment on peut aussi mettre les choses sur vous, comment on peut. Il y a plein de trucs en fait. Dans un book photo, il faut énormément de photos. Enfin, énormément, non, mais il faut des photos précises. Il faut qu'il y ait plein de styles différents en fait pour qu'on vous voit dans toute votre splendeur, on va dire, entre guillemets. Moi, sachant que j'avais l'école à ce moment-là, je crois. Oui, j'avais encore école à ce moment-là quand on s'est rencontrés. Donc, ce qui fait que, bon, je pouvais pas trop être présente non plus. Et après, j'ai arrêté. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait 1 an sans rien. Là, je suis encore dans l'année où je suis sans rien. Donc, parce que je voulais faire une année sabbatique, on va dire, pour pouvoir économiser de l'argent, pour pouvoir payer mon permis, pour pouvoir faire plein de choses en fait. Et c'est ce que j'ai réussi à faire actuellement. Là, je suis en train de passer mon code. On croise les doigts. Mais en tout cas, voilà. Et après, je passerai mon permis, etc. Et tout. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, l'argent que j'ai pu avoir pour payer mon code, mon permis, etc. et tout, c'est grâce au job que bah, Anissa a pu trouver pour moi. C'est-à-dire que grâce à elle aussi, en fait, il s'est passé tellement de choses que c'est dur de tout me rappeler. Par exemple, un truc que je me rappellerai, je crois, toute ma vie, on peut pas oublier quelque chose comme ça. Le jour où j'ai pu défiler à la Fashion Week. Alors ça, je crois jamais je vais oublier en fait. C'était tellement... En fait, moi déjà, votre Elena là, toujours tête en l'air, vraiment. En fait, elle m'a envoyé en fait qu'il y avait un casting pour faire un défilé, en fait, un défilé de la Fashion Week, etc. Donc moi, je me suis dit trop bien et tout. Donc je me suis maquillée vraiment naturellement, très naturel. Je me suis mis les cheveux bouclés, etc. et tout. Et ensuite, j'y suis allée. Je me suis réveillée grave tôt pour être à l'heure, vraiment à l'heure comme d'hab. J'aime vraiment être carré dans l'heure quand je fais des jobs de maquillage, c'est très important la ponctualité. Et du coup, bah, ce qui fait qu'au final, je suis arrivée et on m'annonce que oui, bah demain, du coup, enfin, j'entends des trucs des gens qui disent oui, donc demain, nanana, 18h, donc toi tu mettras cette robe, nanana. Et moi je regarde, je me dis, mais attends, comment ça je mettrai cette robe? C'est-à-dire que demain je défile, enfin, je comprenais pas, en fait, je comprenais pas du tout. Et c'est après, au dernier mois, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas un casting, en fait, j'étais prise, en fait, et j'étais complètement choquée. Donc du coup, moi j'appelle ma mère et tout, je dis maman et tout, genre demain je vais défiler, nan. J'étais trop contente. Je m'attendais pas, en fait, je m'attendais pas. Pareil, à ce moment-là, mon copain, il m'avait accompagnée. Et bah, du coup, je mettrais des photos, enfin des vidéos et tout, qu'il avait prises de moi et tout. Et franchement, les robes, rien à dire, elles étaient magnifiques. Du coup, j'avais défilé pour Becky Couture Paris et Amjad Kilad pour des robes de couturier, quoi, de grands couturiers. Et franchement, je vous mettrai une vidéo. Franchement, c'était une expérience. C'était la première fois de ma vie, en fait, que je défilais
En gros, pour la Fashion Week, en tout cas, première fois. C'était vraiment rien à dire, c'était trop bien, une expérience de fou. En fait, c'est une adrénaline en fait que j'ai adoré. C'était le rush dans les loges et tout. Quand tout le monde rentrait, tout le monde devait se rhabiller, se remaquiller, refaire. C'était ça que je kiffais, c'était cette adrénaline, ce truc en fait. Et le fait que la pression, le truc comme ça, je sais que je suis bizarre comme bien, mais j'aimais bien ça. Et même défiler, etc. et tout, faire ma belle. Je garde vraiment que des bons souvenirs. Après, du coup, j'avais appelé Anissa, j'avais dit oui et tout, c'était trop bien et tout, nanana. Franchement, j'étais trop contente. Encore que c'est comme je le dis, Anissa, si tu passes par là, plein de bisous à toi, merci énormément parce que c'était une expérience que j'oublierai, comme je t'ai dit. Ensuite, après ça, j'ai pu faire des jobs, donc c'est-à-dire des showrooms. Les showrooms, ce sont, en tout cas les showrooms que j'ai pu faire, c'est-à-dire qu'on est dans dans le lot, pas de local, mais les bureaux, je sais pas comment appeler ça. Je travaillais pour Michel Klein, donc je vous mettrai aussi des petites vidéos que je peux trouver un peu, que j'ai pu réussir à avoir. Ce qui consiste à faire, c'est juste qu'en gros, on est des mannequins, donc on porte les vêtements de la marque et on les montre aux clients en fait. C'est des gros clients, c'est-à-dire des gros magasins, des gros gérants en fait qui viennent et qui regardent les vêtements portés pour voir si eux aussi vont le revendre cette marque dans leur magasin. C'est clairement comme ça. Et du coup, bah, on devait faire ça, on devait montrer comment le vêtement il bouge, comment il est, sur nous en fait, pour que ça se voit en fait sur nous, entre guillemets, on était comme un cintre, entre guillemets, je sais pas si c'est dégradant de dire ça, mais c'est la vérité. Voilà, et c'était assez bien payé, vraiment une bonne paye pour moi, j'étais très contente. Franchement, voilà, c'est des contacts qui restent et c'est très bien aussi. Je l'ai dit grâce à Nissa, elle m'avait trouvé ce job. Mais en tout cas, ce que je tiens à dire, et en tout cas après, depuis ça, j'ai rien fait. Depuis ça, j'ai rien fait parce que en ce moment, pour des raisons personnelles, j'ai pas trop la tête à ça. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai arrêté un peu. Peut-être que quand ça ira mieux dans ma tête, peut-être que je reprendrai, peut-être que j'en ferai peut-être moins qu'avant, c'est-à-dire peut-être un peu plus occasionnellement. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas du tout la tête à ça. Là, je suis devant vous, je souris, etc. et tout. Mais c'est vrai que en ce moment, voilà, je suis là parce qu'il faut que je sois là aussi pour vous, parce qu'il faut pas que... Je vous ai promis de continuer à faire des vidéos, donc c'est pas pour m'arrêter d'un coup comme ça. Mais c'est pas trop ça en ce moment, donc du coup, j'essaye. Et voilà, mais comme il y a beaucoup de beaucoup de questions qui m'ont été posées sur le mannequinat, c'est pour ça que je me suis dit, bon bah je vais vous tourner la vidéo aujourd'hui, comme ça vous voyez un petit peu, vous comprenez un peu. Sinon, maintenant que je vous ai expliqué mon parcours, maintenant que je vous ai expliqué tout ce que j'ai pu faire et tout ce que j'ai fait pour faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, alors toutes ces belles choses, bah du coup je vous ai expliqué comment j'ai fait au final. J'ai contacté mon agence, d'ailleurs j'ai oublié ça, évidemment, grâce aussi à HK, donc à Anissa. J'ai pu signer aussi dans 2 autres agences, donc une qui est en Turquie qui s'appelle Trust Model et une autre agence qui est à Paris qui s'appelle DMG Paris. En fait, HK, c'est mon agence mère. C'est-à-dire qu'en fait, une agence mère, c'est ta maman, je sais pas comment expliquer, mais c'est la mother agency en fait. Voilà, c'est une agence mère, c'est-à-dire que c'est cette agence-là qui va démarcher les autres agences pour toi. En fait, c'est ton agent, voilà. En fait, Anissa, c'est mon agent. Et bah, quand on a un agent, c'est cet agent-là qui s'occupe de tout. C'est-à-dire que quand tu vas toucher quelque chose, quand tu vas par exemple aller dans un job et que tu vas être payé, elle aussi, elle touchera un peu de ton argent. Parce que c'est elle-même qui te l'aura trouvé aussi, tu vois. Tout ça, c'est dans les termes du contrat, en fait. Chacun a des contrats différents, mais moi, en tout cas, dans mon contrat, c'était ça. Et franchement, ça va être... c'est pas une agence qui est bizarre, c'est parce que des fois, il y a des agences, il faut faire très attention. Elles prennent beaucoup plus que ce que vous gagnez sur votre argent. Je sais pas, vous avez gagné 1000 €, elles vous prennent 600, vous voyez. Et vous retrouvez avec que dalle. Pas du tout, cette agence-là, franchement, Anissa, elle était très compréhensive. Dès qu'elle voyait qu'on gagnait pas beaucoup sur certains jobs, ben, elle prenait pas. Et si elle voyait qu'on gagnait beaucoup, ben là, elle prenait un peu, mais c'était toujours raisonnable. C'était vraiment toujours raisonnable. Elle n'était pas dans l'excès, à vouloir dans des trucs d'agence malsaine, pas du tout. Alors vraiment pas du tout, elle est toujours là, bienveillante. J'ai jamais rien eu à dire vraiment. Enfin, agent? Oui, une agente. Ah mon dieu, une agence. On va laisser ça, hein. Une très bonne personne, voilà, on va dire ça comme ça. Une très bonne personne. Et si je devrais vous conseiller une agence, je vous dirais vraiment d'aller dans la sienne. Après, vous inquiétez pas, ce qu'il propose aussi HK, c'est que si vous ne savez pas bien défiler, si vous ne savez pas bien, comment dire, poser, l'expression du visage aussi, c'est très important quand on fait du mannequinat, ils ont des formations. Ils ont des formations qui sont pas chères, qui peuvent vous apprendre à bien poser, à bien défiler. Voilà, moi j'ai pas eu besoin de passer par ça, parce que j'avais déjà des bases, et je savais comment faire un petit peu déjà, et j'ai évolué énormément aussi grâce à elle, parce qu'elle m'a appris beaucoup. On s'envoyait souvent des messages, etc. et tout, où elle me montrait des poses à faire, des trucs comme ça. Surtout pendant le confinement, il y a eu beaucoup ça aussi.
c'est aussi ça qui est important à faire. Et donc si vous n'arrivez pas, vous inquiétez pas, ils ont des formations qui proposent, donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Des fois ils vont vous répondre, ils vont prendre un peu de temps à vous répondre, mais c'est normal parce qu'ils ont énormément de messages. Ils ont énormément de messages, ils ont énormément de travail. Anissa et Gaosu, ils ont, je crois, je ne sais combien de modèles, donc c'est aussi difficile pour eux de tout gérer, parce qu'il y a plusieurs de leurs modèles qui ne sont même pas encore, qui sont même plus en France, qui sont à l'étranger, qui bossent, qui font vraiment des travails de fou. Franchement, je vous conseille à 10 000 %, je n'ai jamais regretté de travailler avec eux, et je regrette encore toujours pas. Ah oui, comment faire pour avoir un book photo? Bah, comme j'ai dit, je vous mettrai les noms des photographes que j'ai pu vraiment adorer leur travail. Si le mannequinat, ce qui est bien, c'est que ça vous crée des contacts. Ça vous crée des contacts, c'est-à-dire que grâce au job qu'Anissa m'avait trouvé avec Michel Klein, j'ai pu aussi rencontrer des personnes là-bas. Ce qui fait aussi que j'ai pu faire d'autres photos qui m'ont servi du coup pour mon book photo, qu'une autre marque du coup, qui était vraiment rien à dire. Donc je vous mettrai des photos aussi un peu de partout. Et celle-ci, je crois que c'est mon shooting préféré, parce que les photos sont magnifiques. Mais quand je vous dis magnifique, et puis la qualité des vêtements, il n'y avait rien à dire quoi. C'était vraiment de la couture, mais rien à dire. Rien à dire. Donc si Sonia et Barbara, vous passez par là, plein de bisous à vous aussi. Je vous aime fort. Vous avez fait un travail de fou. Et du coup, j'étais tellement heureuse de pouvoir porter leurs vêtements. J'étais trop contente en fait. Un travail vraiment tellement minutieux sur leurs vêtements, il n'y a rien à dire. Et comme vous pouvez le voir de toute façon sur les photos, les photos parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà. Parce que là, je m'écarte, mais je m'écarte du sujet. Le book, voilà. Des photographes. Soit il y en a qui peuvent pouvoir faire des collaborations, surtout en ce moment, il y en a beaucoup qui font des collabs. Non, avant, il y en avait beaucoup qui faisaient des collabs, mais en ce moment, c'est un peu dur avec le corona. Personne n'a beaucoup de sous. Donc, tout le monde essaie d'avoir un peu de sous là où il peut en avoir. Donc, les collaborations, c'est un peu difficile en ce moment. Mais il y a des photographes pas chers du tout. Il y a des photographes pas chers du tout. Il y a des photographes même qui vous rémunèrent pour faire la photo. C'est-à-dire que c'est même pas à vous de me rémunérer, c'est eux qui vous rémunèrent pour travailler avec vous. Et voilà, en fait, faut chercher. Faut regarder sur Instagram, vous regardez les photographes que vous aimez bien, vous les démarchez. Même si des fois ils prennent du temps à répondre parce qu'ils doivent avoir beaucoup de messages. Mais démarchez, envoyez des messages. Oui, j'aimerais bien pouvoir faire un partenariat avec vous. Et si par exemple, au final, vous pouvez pas faire de partenariat, est-ce que quels sont vos tarifs en fait? Quels sont vos tarifs pour les photos, pour un book photo, etc. Mais en tout cas, dans un book photo, c'est important d'avoir tout type de photos. Des photos naturelles, des photos cheveux lâchés, cheveux attachés, des photos avec des tenues très mode, très fashion, c'est important aussi. Des photos en lingerie, une en lingerie pour en fait, ou en tout cas quelque chose qui vous colle à la peau, en fait, qui montre votre silhouette, c'est très important. C'est ça aussi très important. Il vous faut aussi des polas. Des polas, c'est très important. C'est, vous savez, les photos de face, de profil, nanana, de la tête aux pieds, genre de la hanche à la tête, enfin des photos pola en fait, c'est très important. Et ça, ces photos pola, elles doivent être naturelles, c'est-à-dire pas trop de maquillage à fond, vraiment elles doivent être naturelles, et surtout cheveux lâchés, c'est très important. Si possible, elles peuvent être faites en maillot de bain ou en lingerie, c'est vraiment mieux parce que du coup on voit bien votre silhouette, c'est parfait. Après vous pouvez les faire aussi avec un débardeur, un jean noir et des petits talons, des escarpins, mais en tout cas, c'est très important d'avoir des polas et un book photo si vous voulez en tout cas les démarcher des agences. Pour démarcher des agences, si vous avez un book photo, c'est encore mieux. Si vous avez rien, ça peut... En tout cas, sur les Instagram, vous pouvez. Sur Instagram, vous pouvez, mais c'est quand même d'avoir quelques photos professionnelles. Mais par contre, si vous démarchez des agences sur place, là par contre, il y a un book photo. Et un book photo, il y a des polas, parce que là par contre, il faut avoir du matos en fait pour venir démarcher sur place. Mais en tout cas, voilà, c'est important et c'est bien d'avoir cette base-là. Et franchement, pour pas cher, vous pouvez vous faire un bon book photo, vraiment. Surtout si vous avez des amis qui sont photographes, franchement, n'hésitez pas, quoi. Des personnes, vous savez, qui sont en contact avec des photographes, qui peuvent avoir un petit prix et tout. Franchement, il faut juste chercher. Les contacts, c'est important. Et il faut chercher, si vous n'avez pas de contact, il faut essayer de trouver, puis aussi mettre un peu d'argent de côté pour faire des jolies photos aussi. Et faites attention aux photographes quand même. Il y a des photographes qui sont là pour vous arnaquer, il faut faire très attention à ça. Le monde du mannequinat, on en parle comme quelque chose qui est merveilleux, c'est trop bien, on fait des photos, nanana et tout, mais c'est aussi un monde impitoyable, entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous vouloir du mal, donc faire très attention à ça, qui peuvent... Enfin, il faut faire hyper attention, en fait, il faut être avec des personnes sincères et des personnes honnêtes et qui sont bienveillantes envers vous. C'est pour ça que moi, je me sentais très bien chez HK, parce que ils étaient très bienveillants envers moi. Voilà pourquoi j'ai jamais ressenti de problème. Et je sais qu'Anissa fait aussi très attention à qui elle nous envoie. C'est-à-dire les photographes à qui elle nous envoie, elle fait très attention de bien les connaître avant de nous envoyer à eux. Elle fait attention en fait à tout, même par rapport au job, parce que j'ai fait aussi beaucoup de clips. Vous avez dû me voir aussi dans beaucoup de clips vidéo. Les clips vidéo, bah oui, les clips musicaux, enfin voilà quoi. J'ai fait Nino, j'ai fait Style Fresh, j'ai fait Maître Gims, j'ai fait plein de petits trucs comme ça, j'ai fait Taiki, Taiki, je sais pas comment vous dites, mais voilà. C'était grâce à elle aussi.
Et enfin, Taïk, c'était moi, parce que c'était avant, quand je la connaissais pas encore. Mais le reste, c'était elle, en tout cas. Et pareil, bah là, elle fait attention aussi à la prod, etc. et tout. Elle ne s'envoie pas à n'importe qui, en fait. Parce qu'elle fait attention aussi à notre image, etc. et tout. Surtout quand on est mannequin. Modèle photo, vous pouvez faire plein de clips, il n'y a pas de souci. Mais quand on est mannequin, c'est vrai que c'est plus difficile de faire des clips parce que on a une image aussi à garder. Et on peut pas se dire, ah oui, celle-là, on l'a vu déjà dans des clips de nanana, dans des clips de rap, etc. et tout. C'est un peu limite. Donc c'est pour ça que j'ai dû aussi arrêter certains clips. J'en fais toujours, mais des clips qui ne sont pas trop de connotations bizarres, où on voit pas des images de drogue ou des trucs comme ça, ou d'armes. Enfin, faut faire attention en fait quand vous êtes mannequin, faut faire très attention si vous voulez rentrer dans des grandes marques comme Jacquemus, plein de trucs comme ça, Prada et tout, faut faire attention là où on vous voit. C'est très important de faire attention de là où on vous voit. C'est pour ça que je vous dis, protégez vos réseaux. Faites attention à votre image parce que c'est très 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 important. Croyez-moi, quand on tape votre nom sur internet, on trouve quoi que ce soit qui peut être pas bénéfique pour vous. On peut très bien ne pas vous prendre. Pour ça, je dis faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux, c'est très important pour votre image. Et l'image pour une mannequin, c'est très important. Que ce soit une modèle photo aussi, mais les deux, c'est très important. En tout cas, faites attention à votre image, c'est important pour ça. Et du coup, voilà, c'est vrai que la vidéo va durer 10 ans, mais franchement, j'avais trop de choses à dire. C'est trop un sujet trop dense en fait qui s'est passé. C'est quand même plus de 2 ans de ma vie. 2 ans de ma vie qui sont concentrés là dans cette petite vidéo. Et j'essaie de dire le plus possible, mais je sais que j'ai oublié forcément des choses. Si de toute façon, si j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai sans souci. Mais en tout cas, voilà, de ce que je peux retenir de tout ça, c'est que j'ai quand même réussi à... C'est quand même quelque chose avec lequel on peut gagner sa vie, mais il faut se donner. Il faut se donner à fond, il faut se donner à fond. Moi, comme j'ai dit là en ce moment, je peux pas trop me donner à fond parce que je peux pas... Voilà, là de base, je sais que je devais partir en Turquie. Je vais partir en Turquie grâce à Anissa aussi pour rejoindre mon agence en Turquie pendant 3 mois. Mais j'ai dû malheureusement annuler, comme je dis, pour des raisons personnelles. Mais franchement, voilà. Ça fait mal au cœur, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix et je me dis que peut-être plus tard j'aurai une chance. Mais quand vous avez votre chance, en tout cas, saisissez-la. Saisissez-la. Là, c'est parce que vraiment c'est une raison personnelle. Mais si vous avez cette chance-là, n'ayez pas peur et saisissez-la de toute façon. Pareil, Anissa a toujours été là pour me rassurer, etc. et tout. Là, du coup, c'est pas de sa faute à elle, c'est plus par rapport à ma raison personnelle. En tout cas, elle avait su me rassurer, etc. et tout. J'étais prête à partir, c'est juste que raison personnelle, je peux pas partir. Voilà, je devais partir et tout. Grâce à HK, j'ai pu commencer à pouvoir carrément voyager, etc. Sachant que je n'avais rien à payer. Les billets, tout ça, c'était payé, etc. et tout. J'avais strictement rien à payer pour partir. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une vraie agence, c'est dans le sens où il y a certaines agences où quand vous allez les rejoindre et tout, ils vont vous dire oui, il faut payer ici pour repartir, nanana. Alors que là, non. Bon, là, c'est pas elle qui a pris en charge, mais en tout cas, l'agence en Turquie a tout pris en charge pour moi, etc. et tout. Donc, rien à dire. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai dit un peu tout ce que j'ai pu faire, tout ce qui est bien, tout ce qu'il faut faire. Donc, je dis ce qui est important pour sortir dans le mannequinat, c'est au moins un book, un pola. Au moins des polas, si vous n'avez pas de book, au moins des polas, c'est très important. Apprendre surtout à l'expression du visage, c'est très important pour les poses. Apprendre à poser, bien défiler. Après, ça, c'est pour le mannequinat, mannequin, pour quand je parle de défiler, parce que dans les modèles photos, je crois pas que vous ayez besoin de apprendre à défiler de fou malade, en tout cas. Juste bien marcher, c'est aussi très bien. Et voilà, en fait. Et surtout, restez vous-même. Et même si des fois, il y a des coups bas qu'on vous fait dans le mannequinat, de l'hypocrisie, des choses comme ça, ou même des autres mannequins qui sont là pour vous détruire, entre guillemets, relevez-vous. Franchement, moi, je peux vous dire, j'ai vécu ça. C'est dur, c'est très dur. Mais pourtant, moi, je suis une fille, genre, qui... Là, vous me voyez comme ça, mais je suis timide. Hein. Enfin, je suis sociable, mais quand je suis dans mon travail, je suis assez réservée. Je suis assez réservée sur mon côté, etc. et tout. Je fais mon taf, je le fais très bien. Et voilà. Mais je suis très gentille, etc. et tout. Mais dès qu'on va me dire des trucs méchants, je vais être un peu, voilà. Parce que je suis pas là pour m'énerver, je suis pas là pour me montrer ou quoi que ce soit. Je suis là pour faire mon taf. C'est-à-dire, je suis pas là pour montrer à mon patron que je suis pas professionnelle. Pas du tout. Si la fille en face, elle veut être pas professionnelle, si d'autres mannequins à côté, ils veulent pas être professionnels, c'est leur problème. Moi, je garde mon calme et je suis là pour faire mon travail et montrer que je suis, voilà, genre, clean. Mais oui, comme je dis, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais j'ai su relever la tête et voilà, mais je suis là aujourd'hui et ça m'a pas affecté plus que ça parce que c'est une personne à qui je ne tiens pas. C'est une personne à qui je ne tiens pas, donc forcément, je m'en fiche un petit peu, quoi. Genre, je fais mon taf et tant que l'argent rentre après et que moi je suis contente même de mon travail et que je suis fière de moi, le reste, je m'en fiche complètement en fait. Donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné un petit peu d'idées. En tout cas, je vous ai montré ceux avec qui je travaille. Donc HK Modèle, pareil, encore si tu passes par la Nissa, plein de bisous à toi. Je vous ai montré aussi avec ceux avec qui j'ai travaillé aussi avant. Donc Top Girl, Jessie, etc. Et puis tout ce que j'ai fait aussi, surtout niveau
niveau mannequinat, les photos que je vous ai montré un petit peu mon travail, voilà. C'est vrai que j'en avais mis sur mon Instagram, donc voilà. Mais il y en avait certaines que j'avais pas encore mis, donc là je vous les montre. En tout cas voilà, bah, en ce moment ça s'arrête un peu pour moi, parce que bah, comme je répète encore, pour des raisons personnelles, je temporise un petit peu. Et quand tout ira mieux, bah, je recommencerai et puis on verra bien ce que ça donnera par la suite. Ce que j'avais à vous dire, sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc mon Instagram en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à vous abonner, surtout si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce en l'air, à la partager à des personnes par exemple qui se posent des questions sur le mannequinat, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'ils puissent avoir peut-être des petits conseils, on va dire, même si je pense qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube, mais chaque personne a une agence différente, chaque personne a une vision différente en fait des choses. Donc je pense que c'est aussi bien de partager quand même. Sur ce, moi je fais pas mal un gros bisou et je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Bye. She break her waist like Dua Lipa. I don't mind if you got a love for pa. Dark skin girl like Lupita.